Evelyne Gebhardt, bonjour. Vous êtes allemande, mais vous êtes née en France, où vous avez fait une bonne partie de vos études. Aujourd'hui, députée européenne dans le groupe socialiste. Et chose originale, le président français vous a demandé de lui faire des recommandations pour sortir de la crise. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi des knick-knacks. Ce sont des petits biscuits en forme de lettres. Et aujourd'hui, il y a 3 lettres qui comptent plus que les autres. C'est le triple A que la France vient de perdre. Vous avez donné des mauvais conseils à Sarkozy ou bien il ne les a pas suivis ? J'espère que je n'ai pas donné de mauvais conseils. Au contraire, j'ai essayé d'aider le président de la République en faisant partie de la commission de M. Attali. Mais il est évident que pas tout ce que je voulais a été repris par la commission elle-même et le président n'a pas tout repris de ce qu'a recommandé la commission. Mais je pense que les thèmes sont tellement complexes que ce n'est pas une personne seule qui peut vraiment donner les réponses adéquates à un problème qui est un problème européen, un problème mondial même. Et là, je pense que nous devons travailler encore beaucoup plus ensemble. Alors, on a quand même l'impression que l'Allemagne, et Angela Merkel en particulier, est donneuse de leçons à l'égard des autres pays européens qui ne gèrent pas bien leurs dettes. En résumé, on pourrait dire que les Allemands se disent que s'ils ont été capables de faire des efforts, les autres pays doivent aussi être capables de faire ces efforts. Moi, je dirais, ce ne sont pas les Allemands qui disent cela, c'est le gouvernement allemand. Et c'est un gouvernement majoritaire. On n'est pas nécessairement d'accord avec tout ce que propose son propre gouvernement. Et moi, en tant que social-démocrate, évidemment, j'aurais d'autres propositions à faire que ce que fait Mme Merkel. D'ailleurs, j'ai déjà dit, il est bon de travailler ensemble. Il est bon, justement, dans l'Union européenne, de prendre en considération les demandes et les aspects des autres pays, pas seulement de la France. Nous sommes 27 États membres et je pense que nous devrions travailler encore beaucoup plus entre les 27 et avec le Parlement européen qui reste en ce moment un peu à l'abri des discussions et je pense que ça, ce n'est pas une bonne chose. Oui. Alors, un rapport vient d'être publié par l'Organisation internationale du travail. Ce rapport dit que les bas salaires allemands sont en quelque sorte responsables de la crise actuelle. Ces bas salaires qui ont créé une pression sur les autres pays, incapable de répondre à la concurrence allemande. Vous êtes d'accord avec ce diagnostic ? En partie. Je suis d'accord en partie. En fait, le problème qui se pose dans l'Union européenne, c'est que nous n'avons pas une économie commune et que l'évolution des salaires dans les États membres ont évolué de manière très différente, beaucoup moins fortement en Allemagne que dans d'autres États membres. Et c'est un grand ciseau qui s'est écarté et c'est ça le problème en fait. Et donc je pense qu'en Allemagne, on doit faire plus pour les salaires. D'ailleurs, c'est une grande demande des syndicats allemands. Mais ces bas salaires, c'est vous qui êtes responsable parce que ça a été introduit par Gerhard Schröder, un social-démocrate comme vous. Non, pas du tout d'accord avec vous. Gerhard Schröder était au gouvernement, oui. Mais en Allemagne, ce sont les syndicats avec les employeurs qui gèrent les salaires. Et les employeurs ont demandé aux syndicats d'en demander un peu moins. Les syndicats ont été d'accord. Moi, je pense que ça a été une erreur, en effet. Mais en ce moment, il y a un changement qui se fait en Allemagne. Et donc, l'évolution des salaires va progresser plus fortement en Allemagne, je pense, cette année surtout. Alors, je vous arrête parce que vous le voyez, il y a des petits parasites qui apparaissent ici et derrière ces parasites, quelqu'un qui va vous poser une question sur un autre dossier, à savoir l'élection contestable de Martin Schulz à la tête du Parlement européen. Contestable, voyons. On regarde. Je suis Nirj Diva. J'ai été candidat à la présidence du Parlement européen parce que j'estime qu'il est scandaleux que l'Union européenne aille dire aux pays du tiers-monde que leurs élections ne sont pas justes, qu'elles ne sont pas libres, que l'Europe donne des leçons, alors que nous n'avons pas d'élections dans nos propres institutions. Le président de la Commission n'est pas élu, le président du Parlement est désigné suite à des accords sans réelles élections. Je voudrais comprendre, comment peut-on être légitime et avoir le respect du reste du monde si nous n'avons pas d'élections? Réponse. Alors, Martin Schulz n'a pas été désigné, il a été élu au Parlement européen par vote. Mais c'est vrai qu'il y avait un accord entre les socialistes et la droite au sein du Parlement. Je pense qu'au fond, ce Parlement européen est beaucoup plus ouvert que beaucoup d'autres parlements. Est-ce qu'à l'Assemblée nationale, ce n'est pas toujours le plus grand parti qui a le président de l'Assemblée nationale? C'est la même chose au Bundestag. Et le Parlement européen est le seul qui dit, bon, le plus
grand groupe, c'est nous qui présentons le candidat. Et dans la deuxième partie, c'est le deuxième groupe où, c'est déjà arrivé aussi, il y avait un accord il y a quelques années entre le PPE et les socialistes, mais c'est un libéral qui a été élu. Monsieur Dija s'est présenté aux élections, autant que Madame Wallis et que Monsieur Schulz. Et c'est Monsieur Schulz qui a été élu. Il y a eu une véritable campagne au Parlement européen, donc je ne vois pas quel est le reproche que l'on peut faire. Alors, chaque parlementaire européen pouvait donner sa voix et librement. Alors, est-ce qu'avec Martin Schulz, les choses vont changer? Il a promis d'être plus ferme avec les chefs d'État. Est-ce que le Parlement va se faire entendre en quelque sorte? Je l'espère bien, parce que ces derniers temps, les gouvernements européens ont laissé pour compte le Parlement européen, et ça c'était une très très mauvaise évolution. Nous voulons avoir plus de démocratie dans l'Union européenne et pas moins. Et donc il est absolument nécessaire que le Parlement européen se fasse mieux et plus entendre, pas seulement par les citoyens et les citoyennes, mais aussi par les gouvernements. Donc il est clair que là, il y a beaucoup à faire. Par exemple, aujourd'hui, l'Europe est en train de discuter d'un nouveau traité qui va imposer une véritable rigueur, une discipline budgétaire aux États membres de l'Union. Le Parlement européen dit que ce traité n'est absolument pas utile, ça ne sert à rien, ça ne va pas régler la crise. Oui. Est-ce que vous vous faites entendre ? Disons que jusqu'à maintenant, on n'a pas beaucoup été entendus par les gouvernements, mais parce qu'ils ont aussi quitté les traités européens, parce que dans le traité européen, il est clairement stipulé que nous devons changer les traités dans des conventions dans lesquelles les parlementaires nationaux et européens ont un droit de parole et de décision aussi. Les gouvernements ont décidé de s'exclure des traités européens. Donc ce qui se passe en ce moment entre les gouvernements nationaux, ce n'est pas l'Union européenne, c'est l'intergouvernemental. Et là, il faut que le Parlement européen et la Commission européenne d'ailleurs aussi, ensemble, remettent les choses en place et disent au gouvernement, attention, vous êtes en train de faire quelque chose de faux. Et donc vous reconnaissez en quelque sorte que le Parlement européen, il compte pour des prunes? Ah non, ça je ne le dis pas. Mais si les gouvernements disent bon ben nous ne travaillons plus à l'intérieur des traités de l'Union européenne, nous, Parlement européen, n'avons le droit de travailler que sur la base des traités. Et nous ne voulons pas sortir de la base des traités parce que c'est ça le droit européen. Et c'est les gouvernements qui sont hors loi en ce moment, et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Evelyne Gebhardt, merci d'être venue au Bar de l'Europe, et je vous invite à choisir un knick-knack, une lettre A par exemple.